Allez, bien le bonjour, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo en extérieur. Et donc ce coup-ci, c'est pas moi qui vais me déplacer, c'est un abonné mystère, donc on va l'appeler Bernardo. Voilà, j'espère qu'il m'en voudra pas. Donc Bernardo, il m'a envoyé une vidéo, enfin plusieurs vidéos, où c'est que il va se promener dans un magasin Tamiya. Et ce magasin Tamiya, il est en Corée du Sud. Et donc, c'est plutôt pas mal parce que même moi qui suis en Thaïlande, je m'aperçois que finalement la disposition des magasins est plutôt standardisée, si je peux dire. Donc, vous allez découvrir ces extraits vidéo. Donc, je les ai coupés à certains moments, mais je n'ai pas enlevé les commentaires parce que c'est ça que je trouve sympa. Voilà, donc grâce à lui, donc merci à lui, hein, vous notez-le dans les commentaires si vous appréciez cette vidéo. Merci Bernardo, voilà, dans les commentaires. Donc je vous envoie la séquence que j'ai fait le montage, et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires, les pouces en l'air. Allez, je vous souhaite une très bonne visite de ce magasin Tamiya en Corée du Sud. Bon voyage! Étage, c'est au rayon homme. Bon alors ils n'ont pas mis ça au rayon enfant, au rayon jouet, c'est au rayon homme. Donc le 6e étage au Gwangbok Lotte Mart, et tu verras le magasin est tout au fond. C'est un magasin Tamiya, uniquement Tamiya. Donc tu montes l'escalier et il est au fond à droite là-bas, tu vas voir. Tu vois là-bas, il est au fond là-bas. De l'action. Ah ouais, d'accord, le magasin, c'est ça. Voilà. Donc il est au milieu des vêtements pour hommes, des chemises et tout. Et donc on va filmer l'extérieur et on va les demander avant de rentrer si on peut filmer l'intérieur. Donc voilà, ici, dans ce magasin, il y a 3 types de matos. Il y a les petites voitures comme ça pour les circuits qui sont très populaires en Corée. Après, il y a tous les radios commandés. Il y a des camions, des voitures. Un modélisme là. Hein. Il y a des belles choses en maquette qui ont été faites. Les peintures, elles sont belles. Hein. Le joli zéro. Ça, c'est les radios commandées. Et il y a des maquettes aussi. Oh, le Merce qui est magnifique. Et regarde à droite, là-bas, tu as des RC aussi. Ouais. Il y a des camions magnifiques aussi. Tiens, regarde, ça c'est un truc de pilotage en cockpit. Ça c'est bon. Alors là, tu rentres, tu as les radios commandées. Alors, il y a des modèles. Un paquet de choses. Il y a des belles choses, il y en a tout monté et il y en a quelques-uns à monter. Il y a les buddies. Donc là, il y a des buddies comme ça par exemple. Alors voilà, ça c'est le tarif, tu feras la conversion entre won et 319 000 won. euros. Ça fait 260 euros. Tu restes sur la gauche pour l'instant, comme ça on voit tous les RC. Voilà, c'est bon. Hop. Guillaume, ça va être plus intéressant pour toi, on rentre dans les maquettes là. Donc je peux t'en sortir un ou deux. Voilà, alors toi tu connais plus les tanks que moi. Des trucs comme ça, des Russian versions ou 1.35 et les prix pour avoir un ordre d'idée, c'est des 32 500. Ça fait 25 euros quoi. Voilà, tu as des comme ça, Russian Heavy Tank. Voilà, tu as des machins Panzer là, très jolis. Après tu as des plus petits modèles, tu as des voiturettes. Il y a carrément les personnages aussi. Il y a des petits personnages. Solidaire. Ouais, en bas là, t'as les gros. Tiens, un petit Sherman ou un 35e qui coûte. Qu'est-ce qu'on a, il est pas prêt 75. 75. Ça fait quoi? Ça fait 60.
62 euros, 63 euros. Voilà, après t'as un beau Panzer, tiens regarde. Et l'autochenille, une petite autochenille là. Ah ouais. C'est joli ça. Alors t'apprécieras plus que moi parce que moi j'en ai encore jamais fait des tanks et des chars. Et la Brahms, magnifique. Oh la vache. Ou un 16e. Oh le monstre. Ça c'est un truc énorme. Tu vois la boîte comme elle est grande. Attention parce que là. Et Oh la vache. pour un tarif de... Je vois pas de prix là. Ah s'il est là le prix. 624 000. Donc là t'es à 500, ouais, 500 euros. Ouais. 560 euros quoi. Voilà. Oui. Alors, il y a des jolies pièces. Un 350e Yamamoto. Donc tu vois la boîte elle est grande comme ça. À 300 000 won, on est sur 270 euros à peu près. Shikuma, japonais. Ah, c'est que des, comme c'est Tamiya, Ouais. c'est que du bateau japonais quoi. Ouais, c'est que du bateau japonais. Là, tu vois, celui-ci, un 350e à 140 000, hein, ça fait 120 euros. 120 euros à peu près. Ouais. Et après, il y a des plus petits. C'est un 700e. Il y a quand même le choix, hein, il y a des choses assez intéressantes. Un 700e. Alors ça, je sais pas ce que c'est, tiens. Les tourelles. Un petit set avec des tourelles. Les sous-marins, non, les sous-marins. Indianapolis. Japanese apparemment. Voilà, allez tiens, l'Enterprise. Ça c'est un bateau typiquement Ça c'est combien ça? américain. Alors ceux-là, les petits ils font. Les petits ils font. Il n'y a pas de prix. Je vois pas. Ah si, 31. 31, ça fait 26 euros, c'est abordable. À côté avion, il y a des choses que j'avais jamais vues jusqu'à présent dans ce magasin. Un 32e, 160 000. Donc ça fait 120, 130 euros. Un F16, F15, excuse-moi. Magnifique. Il est beau celui-là. 32e. En dessous, on a encore 2 au 32e. Tout une palanquier ou un 72e. Tu as les typiques comme le Corsair, les F16. Bon, les tarifs, là, c'est des choses qui sont... je connais pas les tarifs en France ou en Thaïlande. Ouais, 15 000, ça fait 12 euros. Ça, c'est bien, ça. Tiens, Ilyushin. C'est beau, ça aussi. Hélicoptère. Apache. Pareil, les tarifs, on est sur du... On est sur des 13 000 euros, pareil, 13 000 won, 10, 11 euros. Alors après, en taille un peu plus grosse, et voilà, des Mustangs. Voilà, il est beau celui-là. Ouais, je suis en train de le faire celui-là. Ou en 48e par contre. Ils sont magnifiques. 32 000, 29, 30 euros à peu près. Alors on a les Corsair, les Zero, les Grumman des F4. Le Wildcat, le scie arrière, celui-là il est bien, décollage vertical, les F16, voilà, en avion c'est à peu près tout ce qu'il y a quand même assez le choix. Puis en gros là. Et alors, des un peu plus anciens, de Havilland pareil, un 48e, joli aussi. Voilà. Ah bien sûr, le typique, l'avion typique du maquettiste. Enfin, de ce que je connais moi, il est joli celui-là, le F14. Et qui coûte... Ah, quand même 100 000, ça fait quand même du 80 euros. 85 euros, ouais, quand même. Oui. Voilà. Pour les voitures, donc, bien sûr, c'est toujours du Tamiya. La Ferrari. Alors, les voitures classiques, les Ferrari. Nissan Fairlady, elle est belle celle. C'est joli ça. Alors, ordre d'idée des prix.
Alors une comme ça par exemple, 50 000, 50, ça 000. fait 50 € à peu près. Oh, ça fait moins, 30, 40, Ouais. 40 euros, ouais. Lotus Europa. Tiens, Magnum. Voilà, la Ferrari de Magnum. Les séries au 20e. Les séries au 20e des Formule 1. La Lotus 79. Alors là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont? Alors parce que ça change assez régulièrement dans ce magasin. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on trouve aussi la Ferrari. C'est pour ça que je viens à peu près tous les mois, parce que tous les mois ils renouvellent leur stock, c'est pas mal. Il y a pas énormément de choix, mais ils renouvellent assez régulièrement. Donc regarde, on a même une petite française, regarde, voilà. La 2 chevaux. Alors j'ai jamais compris pourquoi les Citroën étaient toujours beaucoup plus chers. Tout à l'heure on a vu le prix, qui est quand même à 75 000. Ça fait bien du 60-65 €. Mais elle est jolie. Alors c'est une Ebro. Alors je sais pas si Tamiya fonctionne avec Ebro. Après on a quelques voitures de rallye. Ah oui, Italeri, parce que je crois qu'ils revendent aussi la marque Italeri. Et puis on a ça par exemple au 1/18e, la McLaren. Superbe. Et on a une petite chose des petites choses qui sont intéressantes, les boîtes. Ah, les boîtes pour mettre en plastique transparent, les vitrines pour mettre les voitures. Alors ça pour info, ça coûte 20 000 won. Bon, ça fait 15 €. C'est une quinzaine d'euros, voilà. Et voilà. Il y en a un bout là aussi. Alors après, il y a encore quelques autres. Oh mais ça c'est des... Ah ouais, ça c'est carrément d'un 12e. Ah ouais, mais ça c'est carrément de la maquette au 12e. C'est du... putain. C'est magnifique ça. Je sais pas combien c'est, mais ça doit être dans les... Ah ben, ça à 200 000 là. Voilà, 218. Ouais, 192. Ok. Et là, 450 000. Ah, c'est 380 € là. 4 terrains, c'est beau ça. Ok. Donc là les peintures, on a exclusivement du Tamiya, puisque c'est un magasin de Tamiya. Il y a vraiment à peu près tout ce qu'il faut. Il y a les énamels, il y a les acryliques, les lacqueurs. Oh, tu filmes un peu, ça c'est pas la peine de faire trop longtemps. Les accents et tout. Ouais. Et après il y a les bombes bien sûr. Il y a toutes les bombes en TS. Et puis à droite, il y a quelques petits accessoires comme les bandes, quelques pinceaux, quelques limes. Ouais. Le ponçage et tout. Ouais. Voilà. Ok. Avec les watering là, pour les finitions. Un peu de poussière, un peu d'usager. Et voilà.